Voilà, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce lieu. On va commencer notre réunion. On va prier le Seigneur. Présenter ces instants à Dieu. Non pas par habitude, mais par nécessité. De prier à chaque début de réunion, c'est pas une coutume, si vous voulez. C'est pas par habitude qu'on fait ça. C'est parce qu'on en a besoin. En vérité, nous voulons l'approbation de Dieu. Alors si vous voulez bien, il est tout juste 8 heures. On va prier le Seigneur jusqu'à 8h10. On va passer 10 petites minutes dans la prière. Que chacun prépare son cœur et que chacun dispose de son cœur par l'aide du Saint-Esprit. Amen, parce que c'est important. Alléluia. Alors on va prier Dieu. Je prie le Seigneur avec vous et ensuite, dans la liberté des frères, des sœurs, courtement, s'il vous plaît, parce que si vous priez 10 minutes, il y en a que vous avez prié. Mais ne serait-ce que 30 secondes, 1 minute maximum est à la bien pour que tout le monde puisse prier et qu'on puisse passer un moment dans la prière et surtout disposer nos cœurs. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, te dire merci. Merci pour ces moments, Seigneur, que toi tu as préparés d'avance. Je te demande pour chaque cœur, Seigneur, qui est ici présent dans cette soirée, et en particulier le mien. Seigneur, tu connais mes besoins, tu connais toutes choses. Nous voulons tout laisser entre tes mains, Seigneur, car toi seul es capable de répondre aux besoins de chacun d'entre nous ce soir. Et donc, Seigneur, s'il te plaît, veuille prendre la directive de cette réunion, s'il te plaît, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur mon Dieu, dans les prières, dans les chants, dans les louanges, Seigneur mon Dieu, mais surtout, utilise ton messager, Alléluia. Celui que tu as choisi, Seigneur, lequel tu as déposé un message dans son cœur. Tu lui donnes cette liberté, Seigneur, s'il te plaît, de parler à ton peuple. Seigneur, nous sommes conscients ce soir que c'est toi qui vas nous conseiller au travers de ta parole. Alors merci d'avance pour tout ce qui va être fait, et à toi soit la gloire, mon Sauveur. Amen. Prions le Seigneur, les frères, allez-y. La page, il y en a 3 ou 4. Bénis ton nom, Jésus, je dis merci. Merci encore pour ta présence parmi nous. Ah ouais, ça va? Merci encore pour ces moments, Sauveur. Je sais, petit oiseau. La place. Dieu Padre, comme mon Père l'a dit, nous avons besoin de ton approbation. Tout te regarde à toi, donc Jésus. Nous voulons, Seigneur, Dieu, être béni de toi. Nous voulons que tu puisses nous conduire ce soir. Bénis nos cœurs, Sauveur. Tu connais notre auditoire ce soir. Prends toute ta place dans ce lieu. Bénis nos vies, s'il te plaît, mon Jésus. Dios Padre, à combien, mon Sauveur, nous avons besoin de toi. Tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins. Tu vois comme nous sommes venus dans ce lieu. Jésus, merci. Merci de prendre en considération nos prières. Merci de prendre en considération nos cœurs. Parce que nous dépendons de toi, Sauveur, ce soir. À toi revient la gloire, mon Jésus. Alléluia. Allez-y, les frères, priez le Seigneur. Amen. Si, Seigneur. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je te demande de tout mon cœur, Padre, prends toute ta place. Ce soir, Seigneur, tu as besoin de toi, Padre. Alléluia. Ton serviteur, Seigneur Jésus, parle dans les cœurs. Amen. Seigneur Jésus a besoin de toi, Padre de la gloire. Seigneur Jésus, s'il te plaît, Padre, réussis avec nous, Padre, de ces bruits, Padre de la gloire. Tu connais le besoin, tu connais tout, Padre de la gloire. Je laisse prendre tes mains, Seigneur Jésus. Bénis ce soir, Padre de la gloire. Prends toute ta place, Seigneur. Seigneur, on a tout ce qui glorifie, Père éternel. Éternel, comme je te présenter ma vie avant tout, Seigneur, je te prie, Père éternel. Pardonne-moi, Seieur, pour mes faiblesses, mes manquements, Seigneur Jésus. Donne-moi marcher selon ta volonté, dans la mienne, Seigneur Jésus.
Oh Père éternel, comme un Seigneur Jésus, Seigneur, je ne suis rien sans toi, Père éternel. Merci parce que tu gardes ma maison, Seigneur, tu gardes mes enfants, Seigneur Jésus. Merci parce que tu gardes mes frères et sœurs en Christ, Seigneur, tu gardes ma famille, Seigneur, mon Dieu. Oh Père éternel, combien je peux te présenter chacun qui se trouve ici, Père éternel. Je t'en supplie, Seigneur, tu connais nos besoins particuliers, Seigneur. Tu connais nos malades, tu connais, Seigneur, toutes choses. Je te le dépose, Seigneur, sur tes pieds, Seigneur Jésus, Père éternel. Parce qu'avec toi, Seigneur, nous avons la solution, Seigneur. Parce qu'avec toi, Seigneur, toi, tu es le rocher de la vie, Seigneur. Avec qui je peux m'appuyer, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, je te dépose entre tes mains, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, interviens dans les cœurs, Seigneur, dans leur vie, Seigneur Jésus. Tu connais leurs infirmités, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, tu connais toutes choses, Seigneur. Confond toutes choses, confond toute pensée, Seigneur. Amen. Oh Père éternel Jésus, fais-taire notre chair, Seieur, pour que l'Esprit puisse être à l'heure, Seigneur Jésus. Bénis ces louanges qu'on va chanter pour ta gloire, Seigneur Jésus. En tout ce que nous faisons pour te plaire à toi, Seigneur. Oh Père éternel, reçois-les, Seigneur, comme un parfum agréable, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, je te remercie pour ton messager que tu as mis à part aussi, Seigneur. Amen. Merci parce que, Seigneur, tu as servi de lui, Seigneur. Merci pour ces bonnes paroles que tu as déposées à son cœur, Seigneur. Sers-toi de lui, Seigneur. Au nom de Jésus, je le demande, Seigneur. Que tout soit fait selon ta volonté, Père. Amen. Et tu as du Christ, Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon âme te loue et te glorifie pour cette soirée. Chaque jour, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour l'amour que tu as pour nous. Amen. Parce que je sais, Seigneur mon Dieu, qu'il y a beaucoup de toi que nous changer. La gloire, Jésus. Seigneur mon Dieu, car nous, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, je te demande, Seigneur mon Dieu, que tu te manifestes dans les cœurs. Tu veux le potentiel de croire ce soir, Seigneur mon Dieu, et que tu nous aides pour ces bénédictions dans cette soirée, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, garde-nous, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout ce qu'il y a de toi, Seigneur mon Dieu. Va-tu changer avec nous, et je sais que tu vas parler dans les cœurs, Seigneur mon Dieu, parce que je ressens ta présence ce soir. En sois loué, glorifié dans ta gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. la gloire sur Merci Jésus. Bénis-le, Sauveur. Par nos cœurs, mon Sauveur. Et nous voulons recevoir de toi, mon Jésus. Alléluia. Alléluia. On va commencer à louer le Seigneur au travers de quelques cantiques. Amen. Je voudrais vous encourager vivement à prier le Seigneur. Une réunion réussie, c'est une réunion de communion, si vous voulez, avec Dieu, mais dès le début de la réunion, en vérité. Il y a tout qui peut changer. Je l'ai entendu dans les prières, un mot de Dieu et tout peut changer. Et mes amis, je sais que si vous vous êtes déplacés, que vous êtes venus dans ce lieu ce soir, c'est pour vous approcher plus de Dieu. Pour écouter Dieu vous parler, vous conseiller. Amen. Dieu también. Alléluia. Alors ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va louer Dieu de tout notre cœur. Et on va lui laisser faire ce qu'il a prévu de faire. Hein? Parce que lui, il a des projets qu'il a déjà formulés. Je sais pas si tu vois, il y en a 3 là-bas. Amen. À accéder à ces projets-là. Louons le Seigneur. Amen. Allez-y les garçons. No está cerca, cerca de ti. Seigneur Jésus, nous voulons nous Yo approcher. quiero estar cerca, cerca de ti. Yo quiero estar cerca, cerca de ti. Yo quiero estar cerca, cerca de ti. En el centro de tu voluntad, junto a tu corazón, recostado en tu pecho, quiero oír tu respirar. Señor, te adoramos. Viviendo en tu lugar santísimo, separado para
y clamar. Yo quiero estar cerca, cerca de ti. Yo quiero estar cerca, cerca de ti. Yo quiero estar cerca, cerca de ti. Es que no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él. Como Jesús de Nazaret. Es que no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él. Aleluya, como Jesús de Nazaret. Es que no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él. Como Jesús de Nazaret. Eres tu amigo fiel, eres tu defensor, en que puedes confiar, con quien puedes hablar. Jesús, en un cante de cantarás. Abrázame y dime que me quieres, dime que me amas, me hace mucha falta. Aleluya. Te abrazo y te quiero porque eres mi hijo Señor Dios. y que yo deseo. Es que no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, como Jesús de Nazaret. Es que no hay nadie como La gloria es para ti, Señor. como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, como Jesús de Nous Nazaret. le disons ensemble, Alléluia. Es que no hay nadie como Él, nadie C'est vrai, como Seigneur, Él, unique en toi, Sauveur. nadie La place dans cette réunion, de bénir nos vies. como Jesús de Nazaret. Es que no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, como Jesús de Nazaret. Dios, Abrázame y dime que me Seigneur, quieres, cette soirée, Dieu. dime que me amas, te hace mucha falta. Te quiero y te abrazo porque eres mi hijo. Te deseo. Es que no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él. Sí, Seigneur. Alléluia. Amen. Quel merveilleux cantique, Alléluia. Il nous dit que nul n'est comme lui. C'est vrai, personne n'a pu dire à la tempête, au vent, à la mer de se calmer et elle a obéi. Nadie sino el Señor, Alléluia. Alors, quelle que soit la tempête qui sévit dans ta vie, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, eh bien, personne n'est comme lui. Amen. Alléluia. Il est celui, mes amis, qu'il a croisé un cortège funèbre. Ils allaient mettre quelqu'un en terre. Excusez-moi, mais c'est les termes de la Bible. Et puis personne ne pouvait parler dans ces moments-là. Un moment douloureux, un moment de deuil, un moment de complication vraiment, vraiment, vraiment pénible. Et puis pourtant, lui, il va arrêter ce cortège et il va parler. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que là où l'homme ne peut pas parler, ce que nous ne pouvons pas dire et pas faire, il y a certaines limites que nous nous plaçons devant nous. Vous savez, quand on connaît les situations que vous vivez, hablo por mí, j'essaye de m'approcher et puis de ne pas être maladroit, je m'approche de vous et puis le mot à pas dire c'est ça va, eso no se puede decir.
Et puis on essaye de trouver les mots, on essaye de tourner autour pour faire attention. Écoutez, la Bible dit que nul n'a parlé comme lui. Amen. Lui, il est capable de dire, lève-toi et marche. Alléluia. Et le paralytique se met à marcher. Il est capable de dire au lépreux que tu sois purifié. Et le lépreux est purifié. Alléluia. En quelques mots, tout est possible ce soir si on rentre dans les conditions de la Bible. Amen. Amen. Et je pense que c'est la volonté de chacun. Parce qu'au-delà d'un rendez-vous des hommes que nous nous sommes fait ici ce soir, derrière cette réunion que nous avons préparée, derrière ces chaises qui ont été placées, frères et sœurs, amis, vous tous qui êtes là, n'oubliez jamais qu'il y a la volonté de Dieu. Amen. C'est ça, la volonté de Dieu. Alors la volonté de Dieu, elle ne se voit pas. C'est difficile à discerner. Peut-être que tu es sur ta chaise et tu te poses la question au moment où je te parle. Seigneur, si tu as une volonté pour moi, c'est laquelle? Qu'est-ce que quieres de mí, Seigneur? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Tu connais ma situation. Tu connais ma vie, tu connais ce que je suis en train de vivre. Seigneur, je ne sais pas ce que tu as prévu, mais je sais que ça sera bon pour moi. Alors s'il te plaît, que ta volonté se fasse dans ma vie. Alléluia. Que Dieu soit béni. On va prier de nouveau le Seigneur. On va prier pour le petit frère de José. Hein, on va prier pour lui. Il a besoin de la grâce de Dieu, alors on va prier. Et puis tout à l'heure, j'ai croisé un hombre, Gitano. Et puis il ne veut pas que je dise son nom. C'est compliqué. Et j'ai vu dans son regard qu'il y avait de gros besoins. Et puis je lui ai dit, tu sais, il y a la réunion juste là. Si, je viendrai, mais pour l'instant, c'est impossible pour moi. Alors j'ai dit, on va prier pour toi. Alléluia. Et puis il m'a dit, si, on a le problème ici. Amen, alors je ne voudrais pas l'oublier. El hermano de José también. C'est des besoins qui sont autour de nous, dans nos maisons, dans nos foyers. Et puis, on ne peut pas faire comme si on ne le savait pas. Amen. Alors on va prier le Seigneur de nouveau. Alléluia. Et si tu veux présenter quelqu'un à Dieu, si tu veux présenter une situation, un cas de prière spécial par la foi, on lève notre main et puis on dit, Seigneur, mira, étetelo presente. Gloire au Seigneur. Et je vais demander au diacre de l'église, Loïc, de se mettre debout et de prier le Seigneur pour tous les besoins. On le fait ensemble, on prie le Seigneur. Seigneur, à combien je veux te louer, te rendre grâce? Avant tout, te dire merci, Seigneur mon Dieu, pour ces moments que nous allons passer en ta présence, Sauveur Jésus. Mais nous voyons à combien nous avons besoin de toi encore une fois de plus. Tu vois cet homme, Seigneur mon Dieu, qui a besoin de ta grâce, qui a un problème particulier, Seigneur, qui est compliqué dans sa vie, Seigneur Jésus. Mais je te demande que tu puisses l'attirer à venir dans ce lieu un jour, Seigneur mon Dieu, afin qu'il puisse être touché par l'évangile, que tu puisses le relever, le restaurer, mon Sauveur Jésus. Mais je te demande aussi pour le frère à José, Seigneur mon Dieu, tu vois qu'il s'attend à toi, Seigneur Jésus, alors qu'au travers de cette épreuve, il puisse vivre une expérience nouvelle, qu'il puisse faire une rencontre avec toi s'il en a besoin. Mais s'il te plaît, manifeste-toi dans leur cœur, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je vais te placer toutes ces requêtes que nous recevons chaque jour, mais qui s'attendent à toi, mon Sauveur Dieu. Alors tu répares les brèches, Seigneur mon Dieu, tu répares les cœurs, Seigneur mon Dieu. Mais s'il te plaît, tu restaures le malade, tu le guéris complètement. Par ton sang qui a coulé au bois de cette croix, nous savons que par tes meurtrissures, Seigneur mon Dieu, les malades sont guéris. Et nous acclamons à toi, Seigneur mon Dieu, nous savons avec autorité que tu as autorité sur cette maladie, sur les épreuves, et je sais que tu vas agir avec puissance et gloire. Alors nous attendons à de bonnes nouvelles ces jours-ci, et je veux croire qu'on va avoir des victoires, Sauveur Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, continuons à prier Dieu. Amen. Nous nous approchons de Dieu, ou plutôt, on laisse Dieu s'approcher de nous. Parce que des fois, nous, il nous manque les forces, il nous manque un petit peu de courage pour nous approcher de Dieu. Mais si nous, on dispose nos cœurs, écoutez, il le fait. Lui, il s'approche. Laissons-le s'approcher de nous, envahir ce lieu, que l'atmosphère puisse changer, que nous puissions ressentir la présence de Dieu sur nos vies. Amen. Amen. On loue le Seigneur ensemble. Allez-y, garçons. Sois béni, Seigneur. Nous louons Jésus. Adorons Seigneur Dieu. Mon temple, je l'ai préparé. Ma lampe brûle déjà pour toi. Amen. La terre a tant soupiré pour celui qui revient bientôt. Ton cœur. Ben, 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 ben. Et si on vient ton peuple t'attend.
te espera, tu pueblo te espera. Canta conmigo, ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Otra vez, ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. On écoute Loïc, hein, nous chanter un beau cantique à la gloire du Seigneur. J'ai trouvé un ami et il m'a tout donné. Il ne m'a refusé aucun de ses bienfaits. C'est vraiment un ami, c'est vraiment merveilleux de se sentir vainqueur par la puissance de Dieu. Oh, viens à Jésus, il t'appelle, cœur rebelle, repens-toi. Il te sauvera, car Dieu t'aime, il a donné son Fils pour toi. Et ta misère, il la porta sur la croix des Golgotha. Oh, viens mon frère, repens-toi, la croix de Golgotha. Oh, viens ma sœur, repens-toi, la croix de Golgotha. Que Dieu soit béni. Alléluia. Eh bien oui, c'est une invitation encore une fois ce soir. Amen. Que vous puissiez bien vous approcher de la croix, des bénédictions que Dieu a préparées. Écoutez, je sais que vous le savez, mais je me dois de le dire ce soir. Les réunions que nous faisons, ce n'est pas juste un mouvement spirituel. Ce n'est pas une secte. En vérité, ce n'est pas une religion. Nous voulons vous prêcher le seul et unique vrai évangile. Nous voulons vous présenter le seul, alléluia, qui a pu payer le prix que personne d'autre n'aurait pu payer. Amen. Eh bien oui, c'est Jésus, le Fils unique de Dieu. Et puis, dans la parole de Dieu, dans le livre aux Hébreux, au chapitre 12 et le verset 15, la Bible dit ainsi, et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Et lo que queremos hacer esta noche. On s'est préparé pour ça. Amen. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Alors écoutez, du plus petit au plus ancien au milieu de nous ce soir, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Amen. La grâce, on le dit souvent, la grâce c'est un cadeau immérité. La grâce c'est le don du ciel pour les hommes. Alléluia. Oui, il n'y avait aucun autre moyen de se réconcilier avec le ciel si ce n'est de passer par là. Amen. L'évangile, la croix, la Bible. Amen. Le sacrifice ultime. Amen. Que Dieu soit béni. Et puis ce soir, on veut vous le présenter. Alors, oui, c'est avec beaucoup de joie dans nos cœurs que nous le faisons. Mais on ne pourra jamais prendre votre place. On ne pourra jamais prendre votre place. Moi, tous les matins, El Niño, il s'en va à l'école. Et quand il part de la maison, je lui dis, papa, Serpillo, tu vas y aller à l'école, tant qu'à faire.
Prepárase el algo. De toute façon, tu vas y rester toute la journée. C'est vrai. Batalladito santo el día. Alors, De fais-le. rien, mon frère. Essaye. Fais ce que tu peux. Et puis moi, je te le dis à toi. Tu vas pas partir en cours de route. Tu es venu pour assister à la réunion. Tu y es. Et puis au plus profond de ton cœur, dans les moments difficiles, eh bien, tu as toujours cette aspiration vers Dieu à dire, Seigneur, si ça changerait, Seigneur, si je pourrais, Seigneur, si j'y arriverais. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu, que Dieu soit béni. Alors là, on va profiter. C'est nous qu'on doit parler à Dieu au travers des cantiques et nos prières. Et puis dans quelques minutes, ben, Dieu va répondre. Alléluia. Il va répondre par son messager, celui qu'il a, celui qu'il a choisi, que Dieu soit béni. Amen. Alors on va chanter un cantique, on va passer pour les offrandes. Hein? Et puis ensuite, on en chantera un tout dernier et on laisse la place à la parole de Dieu. On est encore dans les temps impeccables. Celui qui a prévu, merci Seigneur. Celui qui n'a pas prévu, merci Seigneur igual. Alléluia. On se met, si on se met debout pour la gloire du Seigneur. Amen. Un beau cantique, les garçons. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. El problema en tu vida, que Dios no pueda resolver. Et oui, c'est vrai. Dommage que le poteau est en plein milieu, mais pas le choix, malheureusement. Mercredi et dimanche 20h. Seigneur, que Dieu soit béni. C'est ce qu'on vous disait. Tout est possible. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quelle que soit la prière de ton cœur, quelle que soit ta situation, pour que por mucho que je conozco, même si on se connaît extérieurement. Vous comprenez bien que ce qui se passe dans vos cœurs, Dieu ne le sait. Il y a des prières secrètes dans mon cœur, il y a des situations que non savais. Et vice versa, c'est pareil. Mais ce qui me rassure ce soir et qui me donne un petit peu de force et de courage, c'est que lui, il connaît. Et non seulement il connaît, mais il peut. Et c'est là la différence. Parce que de connaître, Tony, ya lo sabe lo que vivo, mais tu peux pas trop m'aider, ça m'intéresse pas trop. Mais lui, il connaît et il peut. Alléluia. Amen. Alors on va chanter un tout dernier cantique pour la gloire de notre Sauveur et ensuite on dira combien on a récolté pour les offrandes et puis on laissera la place à la parole. Amen. Que Dieu puisse nous parler au travers de son messager. On loue le Seigneur, c'est le dernier cantique. Je vous encourage vraiment à prier Dieu en vérité. Amen. Voilà toi, Jésus. En Belén nació nuestro Salvador. Sois béni, Seigneur. Vino a perdonar
la rebelión. Merci pour ton amour, Jésus. Se entregó el mismo por amor, Merci Dieu. sufriendo en la cruz, Pour la gloire. sufriendo el dolor, siendo igual que a Dios, Cristo se humilló, Pour la gloire, Seigneur. muriendo en la cruz por el pecador. Alléluia. Fue Jesús el que nos redimió, no fuimos tú y yo, ¿Verdad, Seigneur? lo hizo el Señor, que nadie se jacte, que la obra la hizo Jesucristo en el Calvario, Alléluia. dando su vida, dando su sangre, que nadie hinche el pecho, que nadie se jacte, que nadie se jacte. La hizo Jesucristo en el Calvario, dando su vida, dando su sangre, que nadie se sirva, que nadie se jacte. Alléluia. Solamente puede redimir. Mira hacia la cruz si quieres vivir. Seigneur, ta grâce, Dieu. Solo hay un camino que seguir. Amen, c'est vrai, Seigneur. Se llama Jesús, le llaman Rabí. Seigneur, que ta grâce. Gota de sudor en Getsemaní, Alléluia. clavo de dolor, sangre carmesí. Es la imagen de un amor sin fin. Lo hizo en Jesús, lo más importante, lo hizo por ti. Que nadie se jacte, que la obra la hizo Jesucristo en el Calvario, dando su vida, dando su sangre, que nadie hinche el pecho, que nadie se jacte, que nadie se jacte, demostrando en el púlpito tener capacidades, con una alabanza, con un buen mensaje, que nadie se sirva, que nadie se jacte. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Ce cantique est vraiment clair, mais ce cantique dit que personne ne se croit que c'est lui, ou que c'est par lui. Le seul et l'unique qui a pu faire l'œuvre, et c'est lui. Amen. C'est le Seigneur. Amen. Et c'est sa parole qui va être annoncée. On va prier pour les offrandes et pour le messager. Je vais le faire yo. On a fait 180,63 €. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci à Dieu pour ces offrandes. Je prie le Seigneur et on laisse la place. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Amen. Merci Seigneur mon Dieu, premièrement pour ces offrandes, Seigneur. Tu sais qu'elles sont pour ton œuvre et c'est toi qui les multiplies. Merci Seigneur pour cette abondance que nous vivons en ce moment, Seigneur, car toi tu prends soin de ton œuvre, tu déposes dans les cœurs le désir, alléluia, de pouvoir faire grandir ton œuvre à chacun de nous, et nous le voyons. Merci Seigneur.
Pero también te pido, Señor, por ton messager. Seigneur, celui que tu as choisi, celui qui a mis à part, Seigneur mon Dieu. Tu as déposé un message sur son cœur, Seigneur, et nous sommes prêts à l'écouter. S'il te plaît, Seigneur, utilise-le comme cet outil que tu t'es choisi. Donne-y cette liberté, cette puissance, cette force qui viennent de toi. Seigneur, que no sea él que hable, s'il te plaît, mais Seigneur, que ce soit toi, alléluia, qui nous parle au travers de lui. Seigneur, nous disons oui, amen à ta parole, et à toi soit la gloire. À toi seul, mon Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, amen. Voilà, merci à Dieu. On est bien dans la présence du Seigneur. En vérité, on passe tous des moments compliqués, là. On a tous nos problèmes, on a tous nos difficultés, on a tous nos inquiétudes, on a tous nos peurs. Mais en vérité, je vous le dis sans aucune prétention. Malgré les problèmes qui peuvent m'atteindre chez moi, comme chez vous, comme à chacun d'entre nous finalement, ben mon cœur est dans la paix. Amen. Malgré les difficultés qu'on peut engendrer chaque jour dans notre quotidien, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Le Seigneur connaît tout. Et bien plus de connaître, il est l'auteur des bénédictions. Il agit là où l'homme ne peut pas agir. Alléluia. Et puis quand on parcourt la Bible, il a dit très bien au début de la réunion, nous avons un grand Dieu. Un Dieu qui est capable d'opérer des miracles incroyables. Il est capable d'apporter la vie là où il n'y en a plus. Il est capable de rendre la vue à celui qui ne voit plus. C'est celui-là le Seigneur qu'on prêche. Et c'est celui que tu es venu entendre ce soir. Et puis la question que je me suis posée cet après-midi, je me suis mis à part avec le Seigneur et puis je me suis posé une question parce qu'on s'en pose beaucoup. Et je me suis dit, à combien de fois on s'approche de Dieu? Moi ça m'est arrivé, au début de ma conversion surtout. Et puis je ne voyais pas de fruits. Je formulais des prières et je ne voyais pas de fruits, je ne voyais pas quelque chose qui se passe, qui se produit dans ma vie. Et puis, il y a un verset que tout le monde connaît, c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, et au verset 11, ou 11-28, pardon. Il dit, venez à moi vous tous, qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Amen, gloire à Dieu. Mais c'est un verset que ça bénit les cœurs quand on entend ça. Et bien là, merci Seigneur, venez à lui. Il est capable, il est l'auteur de bénédiction. Ce soir, tu es venu chercher, il te décharge, le Seigneur. Mais bien souvent, moi, je suis venu à lui et il semblerait que je n'ai pas été déchargé. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il dit ce soir? C'est particulier, mais là, c'est vraiment particulier. Et puis, je vous dis ça pourquoi? Parce que ce soir, j'ai envie de m'adresser à l'église du Seigneur. J'ai envie de m'adresser à ce cœur qui connaît déjà la parole de Dieu. À ce cœur déjà qui est déjà venu plusieurs fois aux réunions. Qui sait que le Seigneur est capable de bénir. Qui sait que le Seigneur est capable de transformer sa vie. Ce soir, j'ai envie de m'adresser à un cœur qui sait au plus profond de lui que le Seigneur est le bon. Celui qui va te guider avec le Père. Celui qui va te faire rentrer au ciel. C'est celui qui va changer ton foyer. C'est celui qui va transformer ta vie. Et je le sais que tout le monde ici ce soir le croit dans son cœur. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe que pour toi rien ne change? Elle est là la question. Qu'est-ce qui se passe que pour toi encore il semblerait que tu es un petit peu à la ramasse, tu rentres chez toi mais il n'y a pas grand-chose qui a changé? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant tu viens à lui, ce soir tu es encore à la réunion. La semaine dernière tu étais encore à la réunion. Dimanche tu es venu pour le culte. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui semblerait, il y a un blocage quelque part, je pourrais dire ainsi. Qu'est-ce qui se passe? Et puis le Seigneur a mis une histoire dans le cœur. Et c'est l'histoire que je vais vous partager. Alors je vais la relater un petit peu parce que l'histoire est longue. Et puis je lirai un petit verset pour essayer de vous faire comprendre au mieux avec l'aide du Seigneur. Et puis vous allez voir que finalement venir à Dieu, c'est ce qu'il faut. La parole de Dieu ne se contredit pas. Alléluia. Mais vous allez voir qu'il y a un cheminement pour s'acquérir une bénédiction. La bénédiction, elle y est. En vérité, je vous le dis de la part de Dieu. La bénédiction, elle est pour toi ce soir. Elle est prête pour toi.
toi. Ce soir, tu es venu chercher la bénédiction. Et je vous le dis de la part de Dieu. Tu vas repartir de ce lieu béni. Parce que c'est lui, il sait bénir le Seigneur. Il connaît ton cœur. Il savait que tu allais être ici. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais vous allez voir que venir chercher une bénédiction, elle demande quelques efforts. Eh oui, parce que des fois on veut être béni comme on veut. Il semblerait qu'on vienne à la réunion, on se met au fond de l'église, on peut être même devant, et puis on attend que quelque chose se passe. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça, venir à lui. Venir à lui, c'est aller chercher la bénédiction qu'il a pour toi. Amen. C'est différent, en vérité. C'est différent. De venir à la réunion, tu te dis, ça y est, je suis venu, je vais être béni. Oui, et bien là, tu peux être béni à travers les cantiques, à travers la parole. Tu es béni, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu prends la bénédiction pour toi? Est-ce que tu retournes chez toi avec la bénédiction pleinement? C'est autre chose. Si tu veux que ça se passe ainsi, ben, il va falloir la chercher. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, cette histoire, c'est Naaman. C'est un guerrier. Un guerrier qui a gagné des batailles. Et puis la Bible nous parle de cet homme comme un homme fort, un homme vaillant, un homme qui était capable de beaucoup de choses, un homme qui avait réussi dans sa vie, un homme qui, si je pourrais dire ainsi, que quand on voyait, on n'avait pas, on pouvait être que jaloux en vérité, mondainement. C'est un homme qui avait réussi, un homme qui avait de l'argent, un homme qui avait une position, un homme qui avait une réussite, un homme qui avait tout ce que vous pouvez. Tout ce qu'un homme pourrait désirer finalement sur terre, ben lui, quelque part, il avait. Mais il avait un problème. Cet homme-là était lépreux. Il était malade. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'à travers une guerre, il va prendre en captivité une jeune fille qui va ramener chez lui. Et puis, cette jeune fille donc, qui vivait chez lui savait que Naaman était lépreux. Et la lèpre à cette époque, c'était pas rien. C'était la mort certaine. Malgré qu'il avait la richesse, malgré qu'il avait la réussite, malgré qu'il avait une position, malgré qu'il avait le respect de tout le monde, quand il rentrait chez lui, eh bien, il était dans le désarroi le plus total. Parce qu'il savait que tôt ou tard, il allait mourir. Il n'avait pas de moyen d'être sauvé par la lèpre. Il ne pouvait pas vivre normalement. Il avait une vie certainement chez lui, différente avec sa femme, différente avec son entourage. Il ne pouvait pas être certainement en contact avec eux. Il avait une vie un petit peu, il n'était pas en paix. Et puis j'aimerais prendre 2 petites secondes. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Il y a beaucoup de personnes qu'on peut croiser dans la rue. Et puis nous aussi ce soir, et on pourrait croire que tout semble bien. Et on pourrait croire que l'Alphonse il n'a pas de problème. Il est là, il prêche l'évangile, tout le réussit, il travaille, il est bien. Oui, mais vous ne savez pas réellement ce que moi je vis. Et puis c'est un petit peu le cas de Naaman. Et puis la parole de Dieu nous dit que dans son malheur, le Seigneur avait un projet pour lui. Parce que c'est pas rien. S'il a pris cette fille en captivité, ben il semblerait qu'à l'époque c'était comme ça. Mais là il s'était pas trompé. Il y avait quelque chose qui se préparait pour lui. Alléluia. Et j'ai envie de vous faire rentrer ce soir dans une autre dimension. Ce soir tu es peut-être venu chargé, tu as peut-être un problème chez toi, tu as peut-être une maladie dans ta vie, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez toi, tu as besoin de l'intervention de Dieu et tu te demandes le pourquoi et le comment. Mais laisse-moi te dire que si ce soir tu es ici et si tu entends ce message, c'est parce que c'est voulu de Dieu. C'est parce que Dieu a un plan pour toi. Naaman ne le croyait pas, Naaman ne visait pas sur cette dimension. Lui il a pris cette fille en captivité parce qu'il en avait besoin, parce que sa compagne en avait besoin. Mais derrière ça, il y avait une bénédiction. Laisse-moi te dire que toutes ces réunions que tu entreprends, tous ces cantiques que tu écoutes, toutes ces prières que tu formules, il y a un plan derrière tout ça. Il y a un plan pour ta vie. Il y a un plan merveilleux pour toi. Mais des fois, on a du mal à le voir. Naaman ne l'avait pas vu ça. Il n'avait pas vu quand il a pris cette fille en captivité. Lui, il ne voyait pas la dimension de Dieu. Il ne voyait pas la bénédiction chez lui. Mais Dieu avait un plan. Et j'aimerais ce soir vous encourager.
Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ton foyer. Dieu a un plan pour ce que tu as envie d'entreprendre. Et puis la parole de Dieu nous dit que quand cette fille va lui dire clairement à sa femme, si Naaman serait en Samarie, il y a un prophète là-bas qui sert le véritable Dieu et lui serait capable de le guérir. Alors pour nous ça nous semble rien, pour nous ça nous semble normal, mais pour Naaman non. Naaman savait qu'il allait mourir, c'était la mort certaine chez lui. Il vivait dans l'angoisse, il vivait dans la tristesse. À mon avis, il ne trouvait même pas le sommeil. Je ne sais pas comment il vivait réellement, mais j'essaie d'imaginer un petit peu. Mais pour lui, quand il entend cette bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle, nous aujourd'hui on la banalise ce soir peut-être. Mais lui non, lui il n'avait plus de remède. Alors quand il entend ça, Naaman, certainement que dans son cœur attristé, affaibli, il s'est peut-être mis à part, peut-être pas devant sa femme, peut-être pas devant le public, parce que c'était un homme respectable, un homme qui avait réussi, un homme qui ne voulait pas montrer, un homme peut-être plein d'orgueil, mais tout seul. Il a dû s'enfermer, il a dû se dire, mais si seulement ça serait vrai ce qu'elle me dit, ma vie serait transformée, serait guérie. Et puis Naaman va prendre la bonne part. Je vous dis ça ce soir, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, il y a des cœurs comme ça, et on le sait, j'ai été moi aussi comme ça. Il y a des cœurs qui n'ont pas forcément envie de dévoiler leurs problèmes. Ils n'ont pas forcément envie de décrire de la manière qu'ils vivent, les problèmes qu'ils ont dans leur foyer. La Tony, non, on ne peut pas tout dire, et c'est normal. Moi non plus, je ne dis pas tout. Mais ce soir, le Seigneur aimerait que tu puisses rentrer en toi-même. Parce que ce soir, il a une bonne nouvelle pour toi. Amen. Il y a quelqu'un qui peut quelque chose pour toi. En vérité, je vous le dis de la part de Dieu, j'aimerais que ce soir on essaye d'effacer les serviteurs. Essayez de m'effacer à moi. Moi je suis juste celui qui apporte le message de Dieu. Mais essayez d'imaginer quelque chose de plus grand que tout ça. Il y a une solution pour toi. Amen. Si ton foyer est détruit, il y a une solution pour toi. Si tu as une maladie, il y a une solution pour toi. Si tu n'en peux plus de ta vie, si l'angoisse que tu as, si la tristesse dépend de ta vie, si c'est ça ta vie, il y a une solution pour toi. Alors le Seigneur ce soir ne veut pas que tu la dévoiles. Moi ça ne sert à rien que je le sache. Mais ce soir le Seigneur aimerait interpeller ton cœur. Il aimerait taper dans ton cœur et te dire qu'il y a une solution ce soir pour toi. Peut-être ce soir tu ne t'attendais pas à cette réunion. Naaman ne s'attendait pas que cette petite fille ait cette bonne nouvelle. Peut-être que toi ce soir tu t'y attendais pas. Tu t'y attendais pas qu'elle Alphonse il allait dire ces mots de la part de Dieu. Mais ce soir il s'adresse à ton cœur. Et oui, c'est l'imprévu. C'est peut-être il y a des années, peut-être que tu n'es pas venu à la réunion. Il y a peut-être longtemps que tu ne côtoies plus la parole de Dieu. Mais ce soir le Seigneur a un plan pour toi. Il te dit ce soir il y a une solution. Alléluia. Et puis Naaman par contre lui, il a pris la bonne part. Il a pris la bonne part. Ce soir je t'encourage à prendre la bonne part. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que Naaman va commencer à essayer de voir le roi pour qu'il puisse envoyer une lettre au roi de la Samarie, pour qu'il puisse être reçu par ce prophète qui pouvait le guérir de sa lèpre. Et puis là, je vais faire une lecture avec vous. Ça se trouve dans le livre de 2 Rois, au chapitre 5, et je vais faire une lecture au verset 5. Alléluia. Bénis ton nom, Sauveur. La parole de Dieu nous dit ainsi. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi en Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Ça y est. Alléluia. Il semblerait que le roi envoie une lettre, et puis Naaman est prêt à être reçu. Laisse-moi te dire que ce soir, le Seigneur est prêt à te recevoir. Amen. Alléluia. Et vous savez pourquoi? Je m'arrête et je me laisse conduire par l'Esprit en vérité. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a envoyé Jésus. Amen. Dieu a envoyé son Fils pour que ce soir tu puisses être réconcilié avec lui. Alléluia. Lui, ce n'est pas une lettre qu'il a envoyée.
Non, eux c'était des rois, c'était des lettres, c'était des documents. Mais Dieu a envoyé son Fils. Alléluia. Pour que ce soir tu puisses être béni. Alors attends-toi la bénédiction du ciel. Amen. Attends-toi à être béni de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu continue. Et alors là c'est Naaman, la Bible nous dit, il est parti. Ça y est, il se met en route. Ça y est, il n'est pas que venu Naaman. Ce soir toi tu es venu, mais ce soir il faut que tu partes. Mais où? Ben chercher la bénédiction. Amen. Alléluia. Et puis la parole de Dieu nous dit, c'est la Bible qui dit, c'est pas moi, je bénis ton nom, sauveur. La parole de Dieu nous dit qu'il commençait à partir, ça y est. Et voilà que Naaman, il va commencer à se charger. Il va se charger, la Bible nous dit, prenons avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Je me suis posé la question, sauveur. Naaman se charge. Ce soir, ne t'inquiète pas si tu es chargé. Naaman se charge de ce qui n'était pas bon pour le Seigneur. Il se charge de l'or. Il se charge de l'argent. C'est la luxure, des vêtements, tout ce que le monde pourrait offrir finalement. Et lui, il va devant Dieu avec ce que lui possédait. Aujourd'hui, le Seigneur, il connaît ton cœur. Si ce soir, dans ton cœur, tu te dis, mais moi, je ne peux pas plaire à Dieu, je suis trop chargé. J'ai trop d'orgueil, moi. J'ai trop de réussite dans le monde, il y a trop de choses qui me tiennent. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ça a interpellé mon cœur, parce que j'ai vécu moi aussi ça. De dire, c'est pas le moment. C'est pas le moment que je vienne à Dieu. Plutôt aussi au milieu parce que c'est pas possible. Comment je vais faire pour être béni? C'est pas possible. La Bible nous prouve le contraire. Et là, le Matthieu 11, 28 prend tout son sens. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Le Seigneur ne fait exception de rien du tout. Si ce soir tu es ici, et si tu commences à recevoir le mot de Dieu, mais dans ton cœur, il y a peut-être un cœur ce soir qui se dit, mais moi j'en ai trop fait, j'ai une vie qui ne fait pas au Seigneur, je ne peux pas être béni de la sorte. C'est pas grave, on reprend la route. Alléluia. Parce que Dieu a un plan pour toi, c'est pas grave. Commence à marcher, Prends la bénédiction que le Seigneur te prépare ce soir. Elle est déjà prête, elle est prête à venir chez toi. Il faut juste que tu viennes la chercher. Peu importe de comment tu es venu, peu importe de quoi tu es chargé. On s'en fout finalement. Mais vous allez voir pourquoi. Parce que la parole de Dieu va continuer. Et puis la Bible nous dit que Naaman va commencer à reprendre la route. Ça y est, il est en route, il est en route par la bénédiction, il vient charger lui, se prend l'or, il se prend ses vêtements, il se prend tout ce qu'il avait, des fortunes, c'était une fortune. J'ai regardé un petit peu la comparaison, c'était même pas la peine. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est la route qu'il va entreprendre. Tu vas me dire, mais pourquoi? C'est spécial. Parce que Naaman est malade, il est chargé. Il a ses disciples avec lui. Il est peut-être encore pas sûr de ce qui lui attend là-bas. J'ai regardé un petit peu, il y avait approximativement 400 km. À l'époque, 400 km, c'était super long. Alors je ne pouvais pas vous dire vraiment combien de temps j'ai mis de Damas pour aller à Samarie, mais c'était un parcours compliqué. Et oui, des fois être béni, c'est compliqué aussi. On est chargé, on est fatigué. Mais là, ça arrive les frères. Ce soir, on n'est pas là pour se mentir, que Dieu me pardonne par les c'est la vérité, c'est pas toujours facile. On est chargé, on est fatigué, on a nos fardeaux, on a nos soucis. On est malade des fois dans notre corps, on est fatigué dans notre corps, on n'en peut plus des fois. Et puis on doit entreprendre une route. Et puis, je bénis Dieu parce que Naaman, lui, sur cette route, il aurait pu arrêter. Après, là, il faut dire, voilà, faire à moitié route, ah, j'en peux plus, je suis fatigué, mais une communication, ça, plus mal. Il va continuer. Coûte que coûte. Ce soir, j'aimerais parler à un cœur. Dieu, ce soir, s'adresse à un cœur spécial. Gloire à Dieu. Il aimerait te dire où tu t'es arrêté.
où tu t'es arrêté. Ça y est, semblerait que tu avais déjà pris avec cette route. Semblerait que ça y est, tout était prêt pour que tu puisses apprendre la bénédiction. Mais la vie a fait que tu t'arrêtes. Quelle est la fatigue qui t'a arrêté? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es arrêté dans ton parcours? Si proche de la bénédiction, ça y est, il semblerait que tout était bon. Ça y est, je vais à lui. Ça me fait penser un petit peu à beaucoup de personnes qui viennent aux réunions, mais qui ne continuent pas la route. Ils viennent aux réunions pour être bénis. Ils veulent être bénis ainsi, mais non. Laisse-moi te dire que quand on s'arrête de marcher, on ne peut pas obtenir la bénédiction. C'est peut-être dur, excusez-moi, mais c'est la Bible. Si on s'arrête, comment on veut être béni? La bénédiction est tout, mais si Naaman ne serait pas été jusqu'à là-bas, il n'aurait jamais été guéri. Jamais. Il a dû continuer jusqu'à la Samarie. Des fois, ça nous coûte. Des fois, le chemin est fatigant. Des fois, le chemin ne nous convient pas. Des fois, le chemin est long pour chacun d'entre nous. Des fois, il y a des bénédictions qu'on attend depuis des mois, depuis des jours, peut-être même des années. Et bien là, c'est malheureux. Mais on ne peut pas être béni comme nous on le veut. C'est pas possible. L'auteur de bénédiction, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Il avait un plan pour Naaman. Laisse-moi te dire qu'il a un plan pour ta vie. Laisse-moi te dire qu'il a béni Naaman. On va le voir par la suite. Laisse-moi te dire que tu vas être béni aussi. Mais pour ça, il va falloir marcher. Il va falloir prendre la bénédiction. Et vous allez voir que quand il arrive là-bas, il va être déçu. Parce que Naaman est arrivé devant le prophète, devant la maison du prophète Élisée. La Bible nous dit qu'il ne va pas être reçu par Élisée. C'est triste pour lui. Il fait tout ce chemin difficilement, chargé, coûte que coûte. Et il arrive là-bas, il n'est pas reçu comme il voulait. Je bénis ton nom, Jésus, parce que tu connais tout. Amen. C'est pas parce qu'on vient à la réunion, c'est pas parce qu'on s'approche des serviteurs, c'est pas parce que c'est bien, il faut le faire et je vous encourage. Mais nous, on ne peut rien vous apporter. Rien du tout. Quand il arrive là-bas, la Bible nous dit qu'Élisée ne va pas le recevoir. Il va envoyer son messager. Et il va lui dire à Naaman, Élisée a dit que tu vas te plonger 7 fois dans le Jourdain. Naaman, il tombe de haut. Il comprend pas, il est là maintenant. Ah, Otto, c'est calme, non. Je viens chercher, je suis prêt à donner. Parce qu'à l'époque, ça marchait un petit peu comme ça. Tu me fais du bien, je te donne de l'argent. Mais lui, dans son cœur, c'était comme ça. Il ne connaissait pas tout. Mais arrivé là-bas, il est déçu. Personne ne le reçoit. Et alors, il faut que moi, j'aille me jeter, me plonger dans le Jourdain pour que je sois guéri. C'était pas dans les projets de Naaman. C'était pas dans les projets de Naaman. Lui, il aurait voulu être béni en une seule réunion. Lui, il aurait voulu être reçu par le grand prophète. Il aurait voulu qu'on l'accueille, comme il aurait dû peut-être être accueilli à son niveau. Comprenez-le, c'était Naaman, c'était pas n'importe qui. Mais non. La Bible nous dit qu'il va s'énerver. Et il va dire comment moi je dois me baigner là-bas, il n'y a personne qui est capable de me recevoir. Personne n'est capable de venir me voir et je dois aller me plonger dans l'eau du Jourdain. Comme plus l'eau du Jourdain n'est pas très belle. Et que chez moi, à Damas, il y en a des plus belles. Il est dans l'incompréhension. Il est dans l'incompréhension. Ce soir, j'aimerais vous encourager, vous qui êtes dans l'incompréhension. Ça peut arriver des fois qu'on cherche à être béni et puis que la bénédiction ne vient pas pour nous. Et bien là, ça arrive. Nous, des fois, on aimerait une prière et la recevoir, on n'en parle plus. Mais Dieu n'est pas comme ça. Les pensées de Dieu ne sont pas comme ça. Dieu avait un plan plus puissant que celui qui aurait voulu Naaman.
Parce que Naaman, il avait pour but d'être guéri de sa lèpre et de rentrer chez lui. Mais vous allez voir que en se plongeant dans la rivière, il y a une autre dimension, il y a une autre bénédiction qui l'attendait à lui. Je vous dis ça pourquoi? Parce que la Bible nous dit que quand il arrive, il ne veut pas, il est énervé. Et puis un de ses disciples va lui dire, mais maintenant tu y es. Mais non, tu y es. Et j'aimerais rejoindre ce que tu disais. Tu y es ce soir. Alléluia. Tu y es, ça y est, tu es là. Tu ne vas pas repartir triste ou énervé. Et oui, tu y es ce soir. On va continuer le chemin. Alléluia. Ne repars pas de cette réunion en te disant c'est pas grave, la prochaine. Ne te dis pas ça y est, je suis énervé, j'ai pas reçu vraiment ce que je voulais. Eh ben moi j'aurais préféré que ce soit pas ce mot. J'aurais préféré que c'est quelqu'un d'autre qui prêche. Peut-être je suis venu parce que peut-être ce soir il y avait un invité. Je ne sais pas. Mais ce soir le Seigneur a un plan pour toi. Amen. Ça serait dommage de partir de la sorte, il y a une bénédiction pour toi. Et tu y es, ça y est, t'es là. C'est ce que c'est le serviteur, c'est ce qu'il va lui dire à Naaman. Et puis Naaman, il va arriver, il va dire, mais d'accord, ben, quelle bonne décision, Seigneur. La Bible nous dit qu'ils vont aller jusqu'au Jourdain. Et puis arriver là-bas, j'imagine un petit peu. Ça c'est ma pensée, c'est pas biblique, mais il arrive là-bas au Jourdain. Il doit se plonger cette fois. Et pour moi, pour vous à mon avis aussi, ça vous semble logique que Naaman dépose tout ce qu'il avait. Il ne pouvait pas se plonger pour le dîner au Capocchio avec l'or, il ne pouvait pas se plonger avec ça. Certainement que Naaman, vu que c'était un guerrier, je suis même sûr, il était même avec une armure, il était même avec son grand épée, non on sait. Il est venu avec sa posture, sa position, son argent, son or, ses copains, on sait. Il aurait pu ne pas se baigner, mais là il va se baigner, ça y est, il va se plonger cette fois, la Bible nous dit. Et je me suis dit, la seule chose pour qu'il puisse rentrer dans l'eau, c'est qu'il a dû déposer tout ce qu'il avait. Son armure, son or. Et puis là, il s'est plongé. Alléluia. Alors le Seigneur te permet de venir comme tu es. Mais à la réunion, quand on rentre dans la prière, quand tu passes des moments en communion personnelle avec le Seigneur aimerait qu'on se désarme de ce que le monde nous offre. Alléluia. En vérité, c'est ni plus ni moins que d'être vrai avec Dieu. Si tu viens des fois avec peut-être avec un certain orgueil, ou peut-être avec une idée en tête, avec une position dans ta vie, non, je ne sais pas comment on peut rentrer, mais une chose est certaine, ce soir, le Seigneur t'appelle à plonger dans sa présence. Alléluia. Et quand on se plonge dans la présence de Dieu, alors à partir de là, on oublie tout. J'aimerais ce soir, on va prier le Seigneur, j'ai pas été long vraiment, on va prier un petit peu le Seigneur. Et puis j'aimerais ce soir qu'ensemble, on puisse nous plonger cette fois dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et on va oublier un petit peu nos problèmes, on va oublier notre personnalité, on va oublier nos inquiétudes, on va oublier ce qui nous tient, peut-être, je ne sais pas, peut-être t'es orgueilleux, quelqu'un d'orgueilleux, t'es peut-être quelqu'un de mauvais, Agis, Sauveur. Non, je ne sais pas comment tu es rentré, je ne vais pas essayer de choisir quelque chose ce soir, mais toi tu sais ce que tu as. J'aimerais que ce soir, on essaie de déposer tout ça. Amen. Parce que si Naaman n'aurait pas déposé tout ça, j'en suis sûr et certain qu'il n'aurait pas pu rentrer dans le. Pour moi, c'est impossible. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu en gardant des choses du monde, en gardant nos cœurs fermés. Finalement, c'est ça, c'est ce qui ça nous représente, ça. Déposer, c'est déposer nos charges. C'est déposer ça, on va oublier maintenant. Maintenant, j'ai envie de me plonger. Me plonger parce qu'il y a la bénédiction. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il va ressortir totalement guéri. Alléluia. Ce soir, si on se plonge dans la parole, ce soir, laisse-moi te dire que si on se plonge dans la présence de Dieu, si ce soir, laisse-moi te dire, et je vous le dis de la part de Dieu, si ce soir on déposerait un peu notre orgueil, si on déposerait un petit peu ce qui nous chambre, ce qu'il y a dans notre cœur, ce qui est mauvais, laisse-moi te dire que ce soir, tu repars de ce lieu béni. Amen, amen. Alléluia, parce que c'est le plan de Dieu. Alléluia, le plan de Dieu est pour toi. De la même manière qu'il a été pour Naaman. Ce soir, le Seigneur a un projet pour toi. Il a un projet pour ta vie. Il a un projet pour ton cœur. Mais il va falloir se plonger. C'est pour ça, et j'aimerais finir avec ça, la parole de Dieu nous dit, un petit peu plus loin,
que quand il va sortir et qu'il va être guéri, Naaman est prêt à lui donner de l'argent, à lui donner de l'or. Mais non, mais non. Il s'est trompé. On ne peut rien lui donner à Jésus. On n'a rien à lui donner. Naaman, finalement, il lui a juste donné sa lèpre. Il lui a juste donné sa misère. Ce soir, tu comptes dans ton cœur lui apporter quelque chose à Jésus. Si tu crois mériter quelque chose, si tu crois peut-être que dans ton cœur, ce soir, tu te dis, ah ben, je vais essayer d'être meilleur. Non, tu te trompes. L'ennemi voudrait te tromper, je le dis, parce que l'ennemi joue sur ce tableau. Il aimerait te dire dans ton cœur, non, non, tu n'es pas apte, tu n'es pas capable. Essaie de te comporter différemment avant. Non. On n'y arrivera pas. On n'a rien à lui apporter à Jésus. On lui apporte notre vie, notre cœur, notre misère. Et on dépose tout ce qu'on a. Et on se plonge comme on est au naturel. On se plonge avec toute sincérité. On se plonge avec nos cœurs ouverts. Ce soir, ce qu'on veut, c'est être guéri. Ce soir, ce qu'on veut, c'est être béni. Ce soir, ce qu'on veut, c'est être transformé. Alléluia. Il y a un seul moyen, c'est de se plonger. La Bible nous dit que par la fin, Élisée, vous avez bien compris, lui refuse tout. Nous, les serviteurs, il n'a pas reçu Élisée. Parce que nous, même si on vous reçoit, l'ancien pourrait vous recevoir. Mais qu'est-ce qu'il pourrait vous apporter? Excuse-moi, Benino. Mais rien du tout. On ne peut rien vous apporter, nous. Mais par contre, si ce soir tu décides dans ton cœur de te plonger en Jésus, alors là, il y a tout qui va se produire dans ta vie. Amen. Mais non, ne nous regardez pas nous. C'est pour ça, alors on a compris, nous, pourquoi Élisée, finalement, ne s'est même pas déplacé. Pas que nous dit Gaël, ben c'est Élisée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à la fin, je bénis Dieu, parce qu'à la fin, il va demander un peu de terre d'Israël. Il va dire, donne-moi au moins ça. Élisée, permets-moi que je me ramène un peu de terre parce que je ne ferai plus jamais des holocauses à notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. C'est une vie transformée. Il a été guéri totalement. Il a été béni. Il a été transformé. Gloire à Dieu. Il est nouveau. Il a compris qui était Jésus, qui était le véritable sauveur. Ce soir, tu en es capable. Tu en es capable aussi. C'était ton projet ce soir d'être ici. Tu es venu jusqu'à là, c'est parce que Dieu l'a permis, c'est parce que Dieu t'a conduit, c'est parce que Dieu l'a voulu, parce qu'il a un plan pour toi. Combien de réunions tu vas attendre? Combien de réunions tu vas attendre pour te plonger? Combien de réunions tu vas attendre pour rentrer encore chez toi et te dire il n'y a rien qui se passe chez moi, il n'y a pas d'évolution, j'arrive pas à changer de vie, j'arrive pas à changer de caractère. C'est normal, quand on se plonge pas, on ne peut pas changer. La parole de Dieu nous dit qu'il se plonge 7 fois. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais vraiment prendre du temps, prier un petit peu. Et je vous invite à courber les bras. On va prier le Seigneur. J'aimerais finir juste avec ça, Seigneur. La parole de Dieu nous dit qu'il s'est plongé 7 fois. 7 fois nous représente, si je pourrais dire ainsi, le chiffre parfait. 7 fois nous représente, si je pourrais dire ainsi, les 7 jours de la semaine. Il faut se plonger chaque jour pour réussir dans le Seigneur. Amen. Parce que si on se plonge qu'une seule journée, demain tu redeviendras qui tu es. Mais si tu te plonges tous les jours, Alléluia. tous les jours, tu te plonges. Seigneur, je me plonge, pourquoi? Parce que j'ai encore des misères. Je me plonge, pourquoi? Parce que j'en ai encore besoin. En vérité, je vous le dis, vous allez être transformés par l'Esprit de Dieu. Amen. Jésus va briser vos cœurs, va briser les liens, va changer ton comportement, va changer ton caractère, va changer ta manière de voir, va changer toutes choses dans ton foyer. Tout ce qui est détruit, le Seigneur va le reconstruire. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est capable de construire dans les ruines, là où il n'y a plus rien à construire, là où toi tu crois que tout est fini, le Seigneur construit. Il veut construire quelque chose en toi. Alléluia. Alléluia, il veut construire peut-être pour ton foyer, mais il veut aussi construire pour ta vie, pour ton cœur ce soir. Le Seigneur, il veut te bénir à toi. Amen. Il veut bénir ta vie. Et on est encore temps ce soir. Prenons la bonne part ce soir. On prie le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On prie le Seigneur.